tenter de limiter la troisième vague de Covid-19, l'Italie entame un nouveau confinement sur tout son territoire, y compris en Sardaigne, alors qu'elle a été la seule région italienne à parvenir à gérer la pandémie. Elle a été brièvement considérée comme une zone blanche, donc sûre, dans le classement sanitaire italien. La Sardaigne a réussi à être une zone blanche pour le Covid pendant 3 semaines. C'était une bonne chose pour nous. On pouvait enfin se déplacer librement dans la région. Quand on est en zone blanche, on peut rester plus longtemps dehors, se promener davantage, rencontrer des gens et s'arrêter pour leur parler. La Sardaigne, du fait de son insularité et de sa population peu importante, a pu maintenir le nombre de contaminations au Covid-19 sous la barre des 50 cas pour 100 000 habitants pendant près d'un mois. Tandis que les régions italiennes en alerte maximale peuvent dépasser les 500 cas pour le même ratio. À Carloforte, sur la côte ouest de l'île, Stefania, qui est mère de 2 enfants, retrouve sa sœur chez elle pour regarder l'allocution du maire sur la pandémie. Les mesures pouvant évoluer rapidement, personne ne veut manquer sa prise de parole hebdomadaire. Chers concitoyens, bonsoir. D'après les dernières informations de l'autorité locale de santé, 2 personnes touchées sont guéries. Mais nous avons aussi 2 nouveaux cas positifs. Le maire annonce que la Sardaigne devrait passer en zone à risque orange, synonyme de fermeture des bars et restaurants et d'obligation pour les habitants de rester sur la commune. Notre classement en zone blanche n'est pas le fruit du hasard. C'est quelque chose que nous avons obtenu au prix de nombreux efforts et nous devons essayer de continuer comme ça. La marche à suivre, c'est de respecter les directives régionales. Nous leur prêtons toute confiance. Passer en orange, c'est un pas en arrière. Nous sommes tous fatigués de vivre de cette manière où l'on est enfermé. On se sent écrasé. On fait nos courses rapidement et on n'a pas la possibilité de se rencontrer, de communiquer avec les autres. Je ne sais pas pourquoi on a un changement aussi rapide. Franchement, le nombre de cas que l'on voit dans les autres régions, c'est loin de notre réalité. Nous avons beaucoup moins de cas ici. Le jour suivant, les habitants de Carloforte ont profité de leur dernier week-end dans une zone à risque faible. Car comme annoncé par le maire, le passage le lundi suivant de la Sardaigne au niveau d'alerte supérieure a été confirmé par le gouvernement italien. Propriétaire d'un restaurant, Cristiano est perplexe. Les factures continuent d'arriver, il faut payer le loyer. On ne sait pas comment on va faire. Mais ce n'est même pas ça le problème. Le problème, c'est comment on décide de notre niveau d'alerte. Jusqu'à hier, la Sardaigne avait un taux de contamination de 0,8% à habitants et aujourd'hui, on est orange. En novembre, Rome a établi un système de restriction allant du blanc au rouge. Plus le risque est élevé, plus les mesures sont strictes. Le statut de chaque région est réévalué régulièrement en fonction de l'évolution de la pandémie. Elle avait ainsi reculé en Sardaigne. Ce type de classification a été adopté par d'autres pays européens comme la France et l'Espagne. Mais ce système de couleurs cache des failles en Italie, notamment l'absence d'un système de contrôle et de traçage, selon le virologue de renommée internationale Andrea Crisanti. Qu'est-ce qui ne va pas dans la stratégie italienne ? Toutes les stratégies qui visaient à contrôler le taux de reproduction plutôt que de réduire l'incidence, la fréquence d'apparition, expliquent ces basculements entre l'ouverture et la fermeture de régions, un système qui a totalement prouvé son inefficacité. Après le premier confinement en Italie, nous avons manqué une occasion de mettre en place un système de contrôle et de traçage s'appuyant sur des fermetures et restrictions automatiques en cas d'apparition d'un cluster avec l'illusion que tout était terminé. Ce que l'on constate aujourd'hui, c'est le résultat d'une série d'erreurs qui se sont répétées au fil du temps. Les décisions du gouvernement ont suscité de nombreuses polémiques du côté des autorités régionales. Le cas de la Sardaigne est le dernier en date. Son administration a choisi de ne pas commenter les nouvelles restrictions imposées par Rome. Mais le maire de la principale ville de l'île, Cagliari, a décidé de s'exprimer. Nous méritions de rester en zone blanche à faible risque, notamment parce que sur les 21 critères selon lesquels le gouvernement évalue le niveau de risque, 20 étaient inférieurs au seuil de risque.
Un seul a légèrement augmenté, le taux de reproduction. Je pense que nous aurions pu rester en zone blanche au moins une semaine de plus. La Sardaigne a désespérément besoin des touristes, mais pas du virus qu'il pourrait propager. Au début de l'été dernier, la région n'avait quasiment plus de cas de Covid-19, mais en août, ces zones touristiques se sont transformées en clusters. La population craint le même scénario pour cette année. Nous nous rendons à Olbia, le principal port de débarquement de passagers en Sardaigne. Tous ceux qui n'ont ni justificatif d'un test négatif au Covid, ni certificat de vaccination sont testés sur place. Un système dénoncé par ces chauffeurs routiers. C'est n'importe quoi. Comme tout ce que fait le gouvernement. Il faut organiser ça différemment. Il faut faire le test pour pouvoir partir. Que se passera-t-il cet été quand les arrivées pourraient être beaucoup plus nombreuses? Nous avons interrogé la protection civile sur son protocole. La stratégie pour cet été consiste à n'accepter que les personnes qui ont été vaccinées ou qui ont eu des résultats négatifs à un test Covid. On ne sera pas capable de mener ces tests comme on le fait aujourd'hui, sur des centaines de passagers. Quand on en aura potentiellement des milliers, ce sera impossible. Pourra-t-on voyager librement cet été? Non, affirme le virologue Andrea Crisanti. Selon lui, le nombre de cas en Italie est actuellement trop élevé comparé aux mois qui ont suivi le premier confinement l'an dernier. Je crois que nous devons mener 3 stratégies complémentaires. La vaccination, la distanciation sociale et le recours plus important au système de surveillance et de traçage en lien avec les technologies informatiques et les tests PCR. Ce que nous ne sommes pas capables de faire efficacement aujourd'hui. Tout le monde s'accorde à dire que l'issue à tout cela, c'est la vaccination, mais dans de nombreux pays européens comme l'Italie, les campagnes prennent du retard en raison d'une pénurie de vaccins. La Sardaigne fait partie des régions italiennes qui ont le moins vacciné pour l'instant. Pourtant, dans ce centre dédié flambant neuf à Olbia, les autorités disent accélérer la campagne autant qu'elles le peuvent. On respecte quasiment le programme malgré des difficultés de recrutement, mais aussi au niveau des systèmes informatiques, de l'approvisionnement des doses et du maintien d'un stock de doses pour la deuxième injection. On doit mettre de côté environ 30% des doses, donc on utilise 70% des vaccins que l'on reçoit. Autre avancée qui pourrait faciliter les voyages, notamment en Sardaigne, le passeport vaccinal européen devrait être disponible à la mi-juin d'après la Commission européenne. Malgré les réticences à l'égard de ce type de certificat, au sujet du respect de la vie privée, sa mise en place aiderait à la relance de l'économie, ce qui revient aussi à sauver des vies.